Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Sino-France. Nous sommes le mercredi 19 juin et aujourd'hui je vais vous parler des petits empereurs en Chine. Alors, qu'est-ce que c'est que déjà un petit empereur ou une petite impératrice en Chine? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme. Si vous êtes sur la chaîne, si vous êtes intéressé par la Chine, vous avez sans doute entendu parler de ce terme avant. Bon, déjà là, je me trouve juste à côté de chez moi. On est en plein cœur de Pékin, en fait à Chaoyang. Et ça, c'est le parc By the One. C'est juste à côté de chez moi, en fait. Et là, vous voyez derrière moi, c'est le parc, il est vraiment magnifique. Hein. Et en fait, je vous le montre parce que il est vraiment pas connu, ce parc. Et là, il y a plein de bâtiments là. Juste, voilà. Donc le parc est vraiment entouré de bâtiments. Et enfin, il y a pas un bruit, quoi. C'est magnifique là, petite étendue d'eau là juste derrière moi. Voilà, donc c'est à 5 minutes à pied de chez moi et c'est un parc vraiment, il est quand même assez grand mais pas du tout connu. Voilà, donc je me suis dit je vais vous amener ici pour cette vidéo et là en plus il y a pas un chat quoi, hein. Il n'y a pas un chat. On est mercredi, là il est à peu près, il est 15h20. Je fais la vidéo et il n'y a pas un chat quoi, donc c'est sympa. Donc les petits empereurs, en fait, évidemment, il s'agit des enfants. Des enfants, en général, moins de 10 ans. Et voilà, donc la connotation que les gens en ont en Occident, parce que c'est un terme occidental, hein, en Chine, ce terme-là n'existe pas. En fait, c'est soi-disant que voilà, les petits gamins, on leur laisse tout faire, ils sont tout permis, ils vont insulter des gens, rien va de se passer, ils vont taper leurs petits camarades, rien va de se passer, etc. Voilà. Donc il faut savoir que voilà, dans cette vidéo, je vais essayer de rétablir la vérité ou du moins de s'en rapprocher. Évidemment, moi, à chaque fois, vous le savez, hein, sur Sino-France, je ne traite que de sujets qui ne sont pas traités ailleurs. Donc, forcément, ça ouvre à discussion, ça ouvre à débat. C'est aussi l'objectif de Sino-France, de cette chaîne, de la vidéo. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez des petits empereurs en Chine. C'est un gros sujet, évidemment. Donc, je vais essayer de découper un petit peu tout ça dans cette vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire. Évidemment que ça existe, ça n'est pas, c'est pas sorti du chapeau, c'est pas sorti tout seul, personne n'a inventé ça. Je dirais qu'il y a deux écoles en fait en Chine. Si les gamins sont vraiment pas disciplinés, etc., tout simplement c'est les parents en fait. Et ça, je dirais que c'est partout pareil. Ce n'est pas qu'en Chine. En France, c'est pareil. Il y a des gamins, voilà, les parents s'occupent pas trop d'eux pour une raison X ou Y. Souvent, c'est le travail. En tout cas, en Chine, c'est souvent le travail. Par exemple, le père n'est pas souvent à la maison parce qu'il travaille, il est occupé à ramener les sous à la maison. Voilà. Donc ça se comprend. Ensuite, il y a des parents, ils savent pas trop comment faire en fait. Et ça se comprend aussi. Il manque certainement de professionnels aussi pour encadrer tout ça, ou alors les parents n'ont pas le réflexe, ou peut-être qu'ils ne vont pas l'admettre. Ils souhaitent aussi, ça c'est une réalité et c'est bien normal, que leur gamin voilà, de 0 à 10 ans soit heureux, tout simplement. La notion du bonheur en Chine, c'est une notion cardinale. Voilà, la notion du bonheur avec la notion de l'harmonie, donc ça c'est plutôt pour la vie en société. Et c'est là que justement il y a conflit, parce que si le gamin il est un petit peu foufou, il va sans doute casser l'harmonie, en tout cas voilà, autour de lui. Donc c'est quand même un gros sujet. Voilà. Ensuite, je voulais comparer ça aussi un petit peu à l'Occident. Je me mets un peu à l'ombre, hein. Il fait super chaud. Hein. Je me mets au soleil pour vous, hein, pour que
pour que l'image soit un peu plus belle. Parce que là, le parc est quand même vraiment magnifique, hein. Ça, c'est parc artificiel. Il y en a quelques-uns comme ça à Pékin. Pékin, c'est très vert, hein. L'été, c'est super vert. Oui, moi, les Chinois m'ont dit, en fait, à chaque fois, ils ont une idée de l'Occident complètement faussée, comme nous, on a une idée de l'Asie complètement faussée, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien assimiler quand on parle, en fait. Voilà, et moi, c'est ce que j'essaye aussi de faire comprendre aux Chinois, quoi. Bon, bien sûr, personne n'est bête, personne n'est stupide, voilà, tout le monde comprend tout, ou en tout cas le potentiel de comprendre avec une bonne explication et en restant poli et courtois, évidemment. Moi, les Chinois, ils me disent oui, mais moi je pense que mon gamin ou alors ce gamin, il a besoin il est plutôt occidental, il a besoin d'une éducation plutôt occidentale. Et là, je me dis, mais comment ça veut dire quoi? Ce gamin-là, il est chinois et il a besoin d'une éducation occidentale. Est-ce que tu peux m'expliquer? Oui, parce que il est créatif, il est libre, patati patata. Et en fait, en discutant, je comprends que le gamin, en fait, il est un peu foufou, quoi. Voilà. Et du coup, les Chinois pensent que voilà, éducation occidentale, les gamins, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent, voilà, ils peuvent taper les autres, patati patata. Mais moi je dis non, pas du tout, en fait, pas du tout. Il y a des gamins qui ont une éducation très stricte en France, il n'y a pas de souci, enfin très stricte, on se comprend, hein. Avec des règles, un cadre, etc. Donc voilà, il y a quand même une misconception à ce niveau-là, un petit quiproquo à ce niveau-là entre l'éducation occidentale, entre guillemets, et chinoise. Voilà, je pense que tout gamin peut bénéficier d'une éducation soit occidentale, soit chinoise, quelle que soit l'origine du gamin. Il n'y a pas de souci. Les deux sont très bien. Il y a des différences évidemment, mais c'est quand même, je vois pas pourquoi il y en aurait une qui serait meilleure que l'autre, en fait, et que certains types de gamins seraient plus aptes pour une éducation, un type d'éducation pour une autre, en fait. Selon moi, non. Voilà. Ensuite, moi, quand je regarde quand même en général, en Chine, non, je suis désolé, hein, les petits empereurs, là, comme on l'entend au sens occidental, c'est quand même ultra minoritaire, ultra minoritaire. Ensuite, évidemment, quand vous avez un groupe d'élèves ou quoi que ce soit, il en suffit qu'un seul élève soit difficile pour que voilà, tout devienne difficile, évidemment. Mais vraiment, en général, je trouve que les petits Chinois sont très bien éduqués, ils sont calmes. Voilà, après, il faut évidemment qu'ils soient intéressés. Je dirais que c'est comme tous les gamins, voilà. Donc, cette histoire de petit empereur vraiment en Chine, c'est vraiment à chaque fois du cas par cas, et ça c'est quand même typique des médias occidentaux. Ils vont vous trouver un cas particulier avec un gamin un peu foufou et ils vont le montrer et dire qu'ils sont tous comme ça, alors que c'est très loin de la réalité, c'est très loin de la réalité. Ensuite, voilà, la psychologie des petits, c'est tout un univers, il faut apprendre ça, il faut étudier. Et si on n'est pas spécialiste, je trouve ça quand même assez limite d'en parler, quoi. Voilà, surtout que quand même c'est quelque chose de super important, c'est l'avenir du pays, c'est l'avenir du monde. Donc voilà, écoutez les amis, en tout cas là on commence à arriver en plein cœur de l'été sur Pékin. Il fait très très chaud, mais encore ça va, voilà, je dirais, il fait pas très lourd, en fait, il fait pas très lourd parce que Pékin c'est plutôt sec. Et là, vous voyez quand même la verdure, c'est quand même incroyable, en sachant surtout que il ne pleut pas souvent, en fait, quasi jamais à Pékin, et c'est quand même ultra vert. Il y a vraiment des efforts. Voilà, tout ça, c'est arrosé quand même, hein, on va pas se mentir, c'est arrosé, même si là récemment on a eu quand même pas mal de pluie.
et c'est quand même super appréciable, tous ces points de verdure là qui sont disponibles pour la population à tout moment. Voilà, donc là je suis venu à 15 h, il n'y a pas grand monde, c'est calme et du coup ben voilà, ça fait plaisir. Voilà donc les amis, en tout cas, n'hésitez pas à m'ajouter sur WeChat, à prendre contact avec moi, partagez la vidéo, partagez la chaîne, lâchez des commentaires, les pouces en l'air, c'est super important pour le référencement. Et voilà, n'hésitez pas à m'ajouter sur WeChat, à rentrer en contact avec moi. Voilà, création d'entreprise, projet d'expatriation, tourisme évidemment, avec l'ouverture des visas pour les Français et plein d'autres pays. Vous pouvez venir pour une durée de 2 semaines. Voilà, donc nous on est vraiment ultra mobilisés ici pour vous accueillir, pour que tout se passe bien. Voilà, la Chine c'est un pays vraiment formidable, immense, avec une population immense, un territoire immense. Voilà, il faut vraiment venir ici. La Chine c'est le cœur de l'Asie, c'est le centre historique de l'Asie, culturel de l'Asie. Voilà. Donc moi, à chaque fois que les gens me parlent du Japon, de la Corée, je leur dis, ben oui, c'est génial, mais les amis, venez quand même en Chine, vous ne pouvez pas passer à côté de... Enfin voilà, c'est comme si vous alliez en France et que vous ne passez pas par Paris. C'est ok, il n'y a pas de souci, mais bon, Paris, c'est quand même magnifique. Et moi, je ne suis pas parisien, hein, je suis de Montpellier, c'est pas comme si j'avais Paris dans mon cœur. Mais en tout cas, voilà, il faut être honnête avec soi-même. Voilà, Paris, c'est quand même... peut-être la ville la plus magnifique du monde. Donc bon, voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse les amis. Je m'emballe là, je parle trop. Et je vous dis à la prochaine. Merci les amis. Ciao.